Je vous donne le résultat de l'élection. Ergebnis der Wahl. Bulletin délivré 228. Ausgeteilte Wahlzettel 228. Bulletin rentré 228. Eingegangene Wahlzettel 228. Blanc 14. Leer 14. Nul 4. Ungültig 4. Valable 210. Gültig 210. Majorité absolue 106. Absolutes Mehr 106. Est élu avec 190 voix M. Alain Berset. Gewählt ist mit 190 Stimmen Alain Berset. Ce matin, réunis en Assemblée fédérale, vous m'avez élu à la présidence de notre confédération pour l'année 2018. J'aimerais vous remercier ici de votre confiance. Cette élection est un grand honneur et une grande charge, et je vais mettre toutes mes forces au service de notre pays et de sa population. Conformément à nos traditions et à nos institutions, je ne le ferai jamais seul, mais avec les 6 autres membres du gouvernement, parmi lesquels la présidente de la Confédération actuellement en fonction, Doris Leuthard, que j'aimerais ici féliciter et remercier de son engagement au cours de l'année écoulée, et Wely Maurer, que je félicite de son élection à la vice-présidence du Conseil fédéral et avec lequel je me réjouis de poursuivre le travail. Poursuivre le travail, parce que la continuité gouvernementale, ininterrompue depuis le 16 novembre 1848, influence la conduite de notre pays et notre débat démocratique. Et nous pouvons aborder l'année qui s'annonce avec confiance. Nous vivons dans un pays sûr et prospère. Nous vivons dans un état de droit où les institutions et l'administration fonctionnent et font l'objet d'un large consensus. Dans un pays qui se définit par sa culture, par le respect des minorités qui le composent, par sa diversité linguistique, dans une communauté qui se distingue par ses capacités de compétition et d'innovation, dans une société qui offre à chacune, à chacun des perspectives de réalisation et de développement, et enfin dans un État fédéral qui n'a connu que la paix depuis sa fondation. Pourtant, tout cela ne va pas de soi. Les rapports de force et les acteurs changent. Nous sommes aujourd'hui au cœur de phénomènes globaux qui souvent nous dépassent, au cœur de la mondialisation, au cœur de la révolution numérique. Nous sommes aussi au cœur du continent européen. Et nous n'avons jamais été si forts que lorsque nous avons anticipé ces évolutions plutôt que de vouloir les freiner. Ainsi, la capacité à mener des réformes, à évoluer, à rester en mouvement est la clé de notre succès face aux défis, aux grands défis qui nous attendent. Et ces défis, ils vous sont connus dans la politique sociale, la réforme des retraites, dans l'égalité entre les hommes et les femmes, dans la révolution numérique, dans la politique fiscale, dans les questions d'énergie, dans la lutte contre le changement climatique ou encore dans la politique européenne de la Suisse, sans rechercher aucune exhaustivité. Oui, mesdames et messieurs, il y a 25 ans aujourd'hui, le peuple suisse rejetait l'adhésion à l'espace économique européen, ouvrant une période d'incertitude et nous conduisant dans le même temps vers une nouvelle forme de stabilisation de nos relations avec l'Union européenne à travers la voie bilatérale. Et cela doit nous rappeler que le pragmatisme de notre politique européenne, allié à notre capacité de forger des compromis dans la politique intérieure, nous a toujours permis de trouver un chemin vers la stabilité. Et c'est de ce même équilibre dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos relations avec nos voisins. Signore e signori, come Paese nel cuore dell'Europa, siamo da sempre in stretto contatto con il resto del mondo
E naturalmente non sfuggiamo alle sfide del nostro tempo. Anche da noi le persone soffrono per la crescente pressione sul mercato del lavoro. Anche da noi si levano voci che deplorano lo sgretolamento dei valori patriottici e la perdita di indipendenza. Ma non siamo un paese diviso. Discutiamo animatamente, questo sì, ma alla fine riusciamo sempre a trovare un'intesa. Sappiamo essere uniti nonostante la nostra diversità. Stimadas dunas, stimados senhores, nossa stabilidade social, que é importante para a economia, pretende que nos façam atenção coquiva als befleivels. Nossa coesão nacional do mundo, que nos stadlein sin lin lauter. Que nos discurso nacional not sedia mai e que nos almainian cuminai vlamain con respect e con la confidenza fluida. Ja, meine Damen und Herren, unser politisches System verlangt, dass wir alle über unseren eigenen Tellerrand blicken, in andere Regionen und Milieus, die uns vielleicht manchmal rätselhaft erscheinen, aber mit denen wir eben doch sehr vieles teilen. Wir genießen in der Schweiz ein seltenes Privileg. Wir müssen uns füreinander interessieren. Wir müssen uns in andere hineindenken und ihre Sicht der Dinge verstehen. Und ohne Kompromissfähigkeit geht das nicht. Und Kompromisse brauchen Mut, gerade in unruhigen Zeiten. Gerade in einer Welt, in der ein Klima der gehässigen Polarisierung in vielen Ländern das Gemeinwohl und die gemeinsame Identität bedroht. Unsere Geschichte, meine Damen und Herren, ist geprägt vom Mut, aufeinander zuzugehen. Nach dem Sonderbundskrieg von 1847–48 nahmen die Sieger Rücksicht auf die Verlierer, insbesondere auf deren Wunsch nach Souveränität der Kantone. In den 30er Jahren, als manche Länder in Europa von politischen Spannungen zerrissen wurden, schlossen unsere Vorfahren mit dem Arbeitsfrieden einen historischen Kompromiss. Und auch heute ist uns allen bewusst, dass der große Kompromiss zwischen Solidarität und Wettbewerbsfähigkeit die Schweiz zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Wir sind eines der erfolgreichsten Länder der Welt, nicht nur gemessen am Wohlstand, sondern auch am Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Die Schweiz ist kein Land des politischen Maximalismus. Niemand kann die Schweiz nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Die Schweiz ist aber auch kein Land des politischen Minimalismus. Wir wissen, dass unser Engagement für den nationalen Zusammenhalt und für eine faire Gesellschaft nie zu Ende ist. Das ist der Kern unseres Erfolges. Wir nehmen alle mit. Wir sind weder Maximalisten noch Minimalisten. Wir sind Realistinnen und Realisten. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour terminer, j'aimerais encore une fois vous remercier de votre confiance et je vous souhaite, pour l'année à venir, des débats qui puissent s'épanouir dans la sérénité et dans le respect des personnes et des divergences et des convergences qui sont le cœur de notre débat démocratique. Merci de votre attention.